Coucou les amis Sagittaires et tous les amoureux de Gaïa. Bienvenue à vous sur votre vidéo de février 2023. Je suis trop contente, vous savez, on est 2041 abonnés à ce jour de la vidéo. Mais c'est trop génial, c'est trop génial. En un petit peu plus d'un mois, on a presque pris presque 700 abonnés. Alors je vous remercie du plus profond de mon cœur, mon âme vous remercie, vous reconnaît pour toutes les personnes qui sont abonnées. Voilà, vous pouvez me laisser aussi des petits commentaires sur des vidéos éventuellement que vous aimeriez que je mette en place. J'ai une personne qui m'a demandé éventuellement sur le professionnel. Voilà, donc vous pouvez, vous, à votre tour, me mettre voilà, en commentaire des choix que vous aimeriez bien voir en guidance sur la chaîne. Ouh, c'est pas... Voilà, j'ai encore un petit peu... Si c'est pas facile, parce que voilà, j'ai rien de préparé toujours, et toujours mon cœur ici, il bat très très fort avec ces 2000 abonnés. Alors, bienvenue à vous. Pour toute nouvelle personne, vous qui découvrez ma chaîne pour la première fois, j'espère que cette vidéo vous plaira, que les autres vous plairont aussi. Je vous rappelle que pour 4 mois, vous avez en ligne les vidéos en développement personnel et en évolution spirituelle qui, elles, sont en place pour janvier jusqu'à avril. Donc à partir du mois de mai, il y aura les 4 prochains mois. Écoutez mes chers Sagittaires, je fais un petit peu le je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Sagittaires, le tirage est effectué. Alors je vous rappelle ou je dis pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Bien sûr, les énergies sont glissantes. Après, on n'est pas à 1-2 jours près par rapport aux guidances. Du moins au niveau des cartes. Alors, ça peut glisser sur le mois, ça peut glisser aussi des fois un petit peu plus loin en fonction de ce que nous racontent les cartes et bien sûr de ce que je reçois en intuition. On va commencer par notre carte qui va vous accompagner tout au long de ce mois et j'ai choisi l'oracle du Phénix. L'oracle du Phénix, et donc on va voir quelle carte l'oracle du Phénix vous envoie en ce mois de février 2023. Qu'est-ce qu'il est bon pour vous de savoir? Eh bien, le Phénix vous dit, l'heure est propice au changement. Alors, Sagittaire, attendez-vous à avoir du changement dans votre vie. Changement, je pense quand même à beaucoup de niveaux pour moi, d'après ce que je peux ressentir. Ce que je peux ressentir, oui. Alors, changement dans votre vie personnelle, peut-être dans votre travail aussi. C'est le changement. Qu'est-ce qui me vient? Oui, un grand changement. C'est-à-dire que pour moi, toutes les personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie, c'est le moment. Vous voyez ici, on a le Phénix qui est dans la forêt, mais qui survole aussi un chemin. Donc ici, c'est votre chemin. Donc pour avancer sur votre chemin, eh bien, des fois, on a besoin un peu plus de moteur, d'un but, et aussi de changer certaines choses dans la vie. Donc ici, la carte vous dit en même temps de ne pas rester statique sur votre chemin. Vous savez que il y a des choses dans votre vie, des situations ou des comportements, des choses comme ça, qui sont obsolètes, que vous devez justement changer. Et c'est l'heure du changement en ce mois de février. En plus, au moment où
où je fais cette vidéo, on commence, voilà, on a fini, c'était la nouvelle lune hein, qui vient de se terminer, et là on repart sur des nouvelles énergies en lune montante, et donc c'est le moment justement eh bien pour vous d'avancer, hein, c'est le moment d'avancer. Vous devez découvrir aussi une autre façon de faire, une autre façon de voir. Hein. C'est ce que j'ai essayé de vous dire voilà, depuis que cette carte est venue à vous. Et donc, vous pouvez aussi demander au Phénix de vous aider et de vous amener sur votre nouveau chemin, de vous mettre devant vous, dans votre vie, et bien, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir entamer ce changement. Donc peut-être des personnes, hein, ça peut être des personnes, ça peut être des situations que vous allez rencontrer et qui vont vous permettre de penser autrement, de voir les choses autrement, et donc de profiter et de retrouver peut-être une mobilité pour pouvoir parcourir ce chemin qui est le vôtre, ce nouveau chemin qui vous attend, ce chemin du changement. Voilà. En tout cas, c'est une belle carte. En même temps, quand on regarde les couleurs, on a beaucoup de vert, donc on est sur le changement aussi, sur la guérison. Bon, c'est ce que je ressens. On est sur la voie du changement, mais aussi au niveau de la guérison. D'accord? La guérison du cœur, la guérison du corps, et j'entends aussi la guérison de l'âme. Donc, voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on avance. Oracle des miroirs. On va regarder ce que l'oracle des miroirs a à vous dire en ce début de mois de février. Alors, on a la carte de la jalousie. On a la carte bouclier. On a la carte de la réunion. Donc moi, ça me dit ici que vous allez, qu'il y a des réunions hein, qui vous attendent, alors que ce soit, ça peut être aussi bien, alors familial, j'ai pas la carte de la famille pour l'instant, hein, mais ça peut être aussi une réunion au sein de la famille, ça peut être professionnel, qu'il y a en ce début de mois, fin de mois de janvier, début de mois de février, peut-être des personnes autour de vous qui sont envieuses, qui vous jalousent, voilà, qui aimeraient bien avoir ce que vous avez, parce que justement, jusqu'à présent, vous avez travaillé pour avoir ce que vous avez. Et ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Ça, c'est la protection. Le bouclier, c'est la protection. Vous êtes protégé, alors aussi bien par le ciel que par la terre. Vous voyez, cet homme, il a la main au sol et son bouclier est bien sûr tourné vers le ciel. Donc, vous êtes aussi bien protégé par la terre que par le ciel, et vous pouvez demander la protection hein, de notre terre-mère et la protection de vos guides, des anges, enfin de l'univers en fonction de vos croyances. Hein. Donc vous êtes protégés. Donc pour moi ici, ça va, voilà, ces personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses, ça va pas impacter, on va dire, par rapport à cette protection que vous avez sur ces personnes. Hein. Alors, on va continuer, on voit ce que ça nous dit après. Ici, j'ai la carte des rêves. Le boomerang. L'étranger. Ici, ça me dit, au niveau de vos rêves, de mettre en place vos rêves, de ce que vous avez envie. Voilà, des fois on dit, oh, je rêverais d'avoir, je rêverais d'être. Eh bien, allez-y. Parce que ici, on a la carte du boomerang, et la carte du boomerang, c'est le juste retour des choses, d'accord? Ça revient à vous, ça vient à vous. Donc, vous pouvez matérialiser vos rêves. Et dans vos rêves, éventuellement, il peut y avoir aussi un déplacement à l'étranger ou des personnes qui viennent à vous de l'étranger.
Il peut y avoir aussi ces réunions qui peuvent être aussi bien en France qu'à l'étranger. J'avance. Alors, vous voyez ici, on a une petite carte en plus hein, qui est tombée pour vous. Oui. On a la carte de la projection. On a la carte de l'argent. On a la carte du travail. Donc, vous voyez ici, comme je vous disais, hein, ça pouvait être aussi bien familial que professionnel. Donc, pour moi, on serait plutôt voilà, sur des réunions professionnelles et qui peuvent même vous emmener, soit voyage en déplacement vers l'étranger, soit aussi, vous savez, bon, j'ai pas la carte de la communication, mais on peut quand même maintenant, avec les technologies, voilà, Internet et tout ça, on peut aussi communiquer avec l'étranger, avoir des réunions avec l'étranger. D'ailleurs, bon, la projection, ça peut être aussi la projection de ça. La projection, vous êtes aussi en intériorisation, pardon. On se regarde, on se projette aussi vers l'avenir. On regarde ce que l'on veut pour soi. Donc prenez le temps, alors bien de vous regarder si vous voulez, bien sûr, dans le miroir, comme le fait cette carte, hein, cette carte. Mais en même temps, c'est aussi une projection intérieure. Donc pour moi, ce mois-ci, par rapport à votre travail, vous allez avoir des rentrées d'argent qui vont vous permettre d'améliorer votre travail ou de développer aussi votre travail. Au niveau du travail, j'ai une rentrée d'argent. Alors bien sûr, quand on voit que vous pouvez matérialiser vos rêves ici, hein, qu'il y a une rentrée d'argent qui va se faire de votre travail, eh bien sûr, en début de mois, il y a des personnes peuvent être jalouses, hein, peuvent être envieuses, peuvent être jalouses de ce que vous avez. Dernière petite carte, regardez, la carte de l'amitié. Donc en cette fin de mois, vous allez, pour moi, développer aussi des amitiés. Vous allez laisser de côté ces personnes qui sont envieuses, qui sont jalouses, qui sont encore là, qui gravitent un petit peu autour de vous. Et par cette protection que vous avez, vous allez pouvoir même leur dire hein, les choses en toute bienveillance, bien entendu, et les sortir de votre vie. Hein. Par contre, en cette fin de mois de février, vous avez de belles amitiés, alors soit qui sont là, soit qui arrivent. Des personnes que vous allez pouvoir rencontrer aussi dans le milieu du travail. C'est marrant parce que j'allais dire travail, puis c'est nouveau travail qui est venu. Donc dans le travail, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour moi. Je continue, j'avance. Pour deux petits cœurs, vous voyez mes petits cœurs, là ils sont beaux, mes petits cœurs, ils sont verts et tout. Alors j'ai choisi là, c'est l'oracle des elfes. Oula, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. L'oracle des elfes. On va regarder ce que les elfes ont à vous raconter. Je vais ramasser, parce que c'est vraiment tout tombé. Hop là. Voilà. Ma boîte oracle phénix qui est tombée. Et mes petites cartes. Bon, pour l'instant, je les mets de côté, je verrai après. Alors, prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Voilà. Il faut prendre le temps de s'émerveiller de la vie. Vous savez, les étoiles, la nuit aussi, l'univers, la forêt. Quand il neige, par exemple, la beauté, mais la beauté du paysage. C'est vrai quand on est à la campagne et à la montagne, quand on voit tout autour. Hein, moi, je suis donc entourée des montagnes et voilà. Et c'est vrai que quand la neige vient de tomber, c'est franchement magnifique parce que c'est tout blanc. C'est merveilleux et c'est toujours pour moi un émerveillement.
Et c'est vrai que je m'étonne toujours de cette nature qui est belle, aussi bien l'été que l'automne. Enfin, moi, j'aime toutes les saisons par rapport aux couleurs, par rapport aux sensations, par rapport à ce que nous renvoie la nature. C'est vraiment magique. Et là, justement, cher ami Sagittaire, on vous dit, bah, prenez le temps, posez-vous et regardez autour de vous tout ce qui peut être merveilleux et émerveillez-vous de cela et étonnez-vous de cela. Alors, quand on regarde la carte, on est sur une couleur indigo, hein. Donc c'est pas un bleu bleu, on est sur un bleu indigo. On est sur la carte couleur troisième œil. Et si vous, je vais avancer un petit peu plus, je sais pas si avec le focus, c'est des visages qu'on voit dans le tourbillon, hein. Donc prenez le temps de regarder, de vous émerveiller, de vous étonner de tout ce qu'il y a autour de vous. Autour de vous. Même des personnes, hein, aussi, hein. Il y a des personnes qui sont très très belles, hein. Alors quand je parle de beauté, je parle surtout de beauté d'âme, n'est-ce pas, et de cœur. Pas physique. Ah, ah bah alors celle-là elle est bonne. Je vais vous la montrer. Je me marre toute seule parce que bah, j'ai oublié de la retirer. Regardez, c'est la carte du jeu, ça. Carte explicative du jeu. Donc elle n'a rien à voir avec les petits elfes. Alors je vais l'enlever. Je vais me la mettre par là. Et puis, allez, on va en tirer une. Je rigole toute seule. Hop, ça sera celle-là pour vous, la deuxième. Voilà. Bon, celle-là. Alors, discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Très beau. Très, très beau. Regardez, c'est trop beau. C'est trop mignon. Voilà. Donc là, on est bien sûr dans les couleurs beaucoup plus de jaune. Hein, donc on est plus dans le chakra solaire. Le soleil qui vient à vous. Et puis bien sûr, le discernement, le vrai et le faux. Hein, vous savez, c'est comme les guidances que l'on fait. On vous demande bien sûr de bien garder votre discernement et d'avoir votre libre arbitre par rapport aux guidances, hein, ce qui est logique, et de prendre uniquement ce qui parle et vibre en vous. Et bien le reste, vous laissez, parce que si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, cette guidance, elle est pour quelqu'un d'autre. J'avance ensuite avec le petit oracle de Gaïa. Dernière petite carte pour vous, cher ami Sagittaire, ce mois de février 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Regardez. Voilà, on est sur le chakra du cœur aussi, c'est le vert, la couleur. Donc c'est très très bien, hein. Là, mes amis, eh bien, c'est une très belle guidance, moi je dis. C'est très chouette. Il y a quelque chose qui vient à vous, hein, dans le travail, hein, voilà. Projetez-vous, hein, je reviens sur cette fin de mois de février. Projetez-vous dans l'avenir, dans votre travail, mettez en place les choses, faites vos projets, commencez à envisager ce que vous voulez mettre en place, commencez à vous projeter. Et ensuite, vous allez avoir, bien sûr, de l'argent qui va rentrer, hein. Pour moi, il y a au niveau du travail. Alors, quand je dis de l'argent, il ne faut pas non plus... hein, voilà, vous savez, à moins de gagner au loto, à la loterie, puisque là, ici, vous voyez, hein, on a quand même le... Bah oui, c'est comme si on gagnait au jeu d'argent. Hein. Mais enfin, soyez raisonnable de ce côté-là, hein, vous savez bien. Et que ici, pour moi, c'est plutôt voilà, une rentrée d'argent. Et comme on a la carte du travail, c'est en relation avec votre travail. C'est par vous, vous-même, que vous allez pouvoir avoir des rentrées de ce côté-là. Cher ami Sagittaire, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager, à liker, hein, mettre les pouces, hein, c'est vraiment important. Alors je vous remercie aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à mettre les pouces et ça c'est super cool. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à activer la petite cloche, vous savez. Donc d'autres projets, hein, comme je vous ai dit au cours de l'année pour d'autres guidances. Laissez-moi des commentaires si vous souhaitez aussi des guidances, des thèmes, de guidances, des thématiques. Mes chers amis Sagittaires,
Je vous souhaite un très bon mois de février, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous aime. Au revoir.